La CAN 2025, c'est une CAN de honte, une CAN de division, une CAN qui va salir l'immense de l'Afrique. Et disons que si les autorités de la CAF ne prennent pas les dispositions, des mesures ou des précautions pour juger les faits à l'instant ou pendant que les choses se passent sur le sang, il sera très difficile pour toute victoire africaine d'être stable. Et il faut savoir que dans le football, ce n'est jamais parfait. Il y a toujours des erreurs liées à l'arbitrage, des erreurs liées à différents aspects. Alors si on se base sur des polémiques, si on se base sur des émotions et déclarer un pays forfait après avoir remporté sa victoire, célébrer sa victoire, c'est une honte. Parce qu'il faut dire que la victoire du Sénégal a été déclarée comme forfait le 17 mars 2026. Cette victoire remportée le 18 janvier 2026 au Maroc, pays organisateur, pays qui a participé à la finale. Comment s'est passé ce match, cette grande finale? Je vais t'expliquer dans cette vidéo et quelles sont les erreurs qui ont été commises, pourquoi aujourd'hui ils sont toujours en train de parler de cette grande finale. Je vais t'expliquer également 4 leçons que tu dois retenir sur cette grande finale. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, car l'algorithme YouTube m'a montré 99% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors si tu es là et que tu aimes ce que nous faisons, n'hésite pas maintenant de t'abonner ou de liker ou encore de partager cette vidéo ou laisse ton avis dans les commentaires sur cette vidéo. C'est la seule manière pour toi de m'aider et de m'encourager afin que je puisse aller de là. La CAN 2025, c'est une CAN de honte, une CAN de division, une CAN qui va salir l'immense de l'Afrique. Et disons que si les autorités de la CAF ne prennent pas les dispositions, des mesures ou des précautions pour juger les faits à l'instant ou pendant que les choses se passent sur le sang, il sera très difficile pour toute victoire africaine d'être stable. Et il faut savoir que dans le football, ce n'est jamais parfait. Il y a toujours des erreurs liées à l'arbitrage, des erreurs liées à différents aspects. Alors si on se base sur des polémiques, si on se base sur des émotions et déclarer un pays forfait après avoir remporté sa victoire, célébrer sa victoire, c'est une honte. Parce qu'il faut dire que derrière une grande finale, ce n'est pas seulement des joueurs qui sont là. Ce n'est pas seulement une équipe qui est là. C'est tout un pays, c'est tout un peuple, c'est toute une nation. C'est des rêves et c'est des sacrifices qui ont été faits. Après avoir célébré cette victoire, après 2 à 3 mois, on vous déclare forfait. C'est plus qu'une blessure, c'est plus grave. Cette CAN a commencé dans les difficultés et ça s'est terminé dans les difficultés. Voilà toujours qui sont en train de parler encore après 3 mois. Ils sont en train de discuter encore sur les faits qui se sont passés. Maroc, pays organisateur, comment trouvez-vous cela possible de remporter une victoire dans les difficultés, de remporter une victoire qui s'est basée sur des polémiques, sur des émotions? Allez-vous être fier lorsqu'on vous déclare gagnant ou victorieux de cette CAN 2025 qui s'est passée dans votre propre pays? Je pense que vous avez une fois vu certains pays remporter leur trophée dans la tranquillité, dans la quiétude. Disons que cette CAN 2025, vous avez été des organisateurs. Donc quand on dit organisateur, c'est en quelque sorte une très grande responsabilité. Vous avez une très grande responsabilité, une responsabilité majeure. Parlant de responsabilité, parlant de la CFRI, c'est que INSEF a toujours le dos large. Cette organisation restera dans les annales de l'histoire du football africain. Ça n'a pas été facile du début jusqu'à la fin. La CAN a commencé sur les polémiques, la CAN s'est terminée sur les polémiques et jusqu'à maintenant, on se base sur des émotions pour octroyer des victoires à certains pays. Une CAN que certains déclarent une CAN de honte, une CAN de division, une CAN de séparation. Comment trouvez-vous cela? Être heureux ou être content de remporter ce trophée? Vu que les choses qui se sont passées sur le terrain, ça n'a pas été facile et ça n'a jamais été facile aussi. Ce sera vraiment difficile et ça restera dans les annales de l'histoire du football africain. À mesure de comprendre certaines choses, nous devons être grands mentures pour comprendre certaines choses. Laisser certaines choses passer telles qu'ils le sont. Ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas aussi la dernière CAN. Pour ceux qui regardent cette vidéo, voilà les leçons que tu dois retenir derrière cette CAN. Aujourd'hui, le Sénégal qui était déclaré hier victorieux, champion d'Afrique,
champion de la CAN 2025 organisée par le Maroc. Voilà aujourd'hui encore qu'il est déclaré forfait après avoir remporté la victoire dans 2 à 3 mois. C'est pour te dire que dans ce monde, dans cette vie, rien n'est garanti. Aucune chose n'est acquise. Tu peux avoir quelque chose aujourd'hui et demain, tu la perds. Tu peux être en possession de quelque chose aujourd'hui et demain, tu es en dépossession de cette chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal déclaré champion d'Afrique, mais aujourd'hui, où il est. Le trophée qu'il avait gagné, qu'il avait célébré, c'est n'est plus pour lui. C'est vraiment très difficile, c'est plus qu'une blessure. Alors, tout ce que tu dois savoir, c'est que dans ce monde, dans cette vie, rien n'est acquis. Aucune chose n'est garantie. La deuxième leçon que tu dois savoir, c'est que dans la vie, le succès t'expose à des critiques. Plus tu es populaire, ou plus tu as le succès, plus tu es exposé à des critiques. Voilà une deuxième leçon pour toi. Que tu fais du bien, que tu fais du mal, les gens trouveront toujours quelque chose à dire sur toi. Ça veut dire que le succès est basé toujours sur des critiques. Lorsque tu remportes une victoire ou lorsque tu gagnes quelque chose, tu gagnes un combat, tu auras toujours des mots à dire. Tu auras toujours des choses à dire. Et lorsque tu perds aussi, tu vas essayer toujours de te défendre. Mais on ne peut pas se baser sur des émotions. On ne peut pas se baser sur des polémiques jusqu'à déclarer un pays qui a remporté son trophée sur le sang où les choses n'ont pas été faciles. Les choses n'ont pas été faciles. Et jusqu'à maintenant, disons qu'il y a certains sporteurs sénégalais qui sont dans les prisons. La troisième grande leçon est que la perception peut être plus forte que la réalité. Ce que les gens pensent de toi peut être lourd, peut transformer la réalité, peut transformer la raison. Cette perception peut changer les choses. Cette perception, ce que les gens pensent de toi, peut changer ta situation, peut changer la raison. Voilà aujourd'hui, à cause des émotions, à cause des polémiques, à cause de ce que les gens disent, à cause de ce que les gens ont perçu, cela a fait que le Sénégal est déclaré aujourd'hui forfait, perdant de ce trophée qui a été célébré, qui a dit cela pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e mois et on déclare ce pays comme perdant. La perception des autres sur toi peut changer la raison, peut changer la réalité. Et les mots, les polémiques, les émotions peuvent transformer automatiquement la réalité. La quatrième leçon que tu dois savoir dans cette vidéo est que ton identité ne dépend pas d'un résultat. Une victoire ou une polémique non plus ne peut pas définir ta valeur. Tu es plus grand qu'une victoire, tu es plus grand qu'un résultat, tu es plus grand que ce que les gens disent sur toi. Tu dois savoir que ta valeur elle est plus grande que ça, que tu mérites mieux que ça, que même si tu ne gagnes pas cette chose aujourd'hui, demain tu pourras la gagner. Alors ce sont ces 4 leçons que je devais partager avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker pour montrer à l'algorithme que ce contenu est vraiment intéressant. Et c'est la seule manière pour toi de m'encourager afin que je puisse aller à l'avant. Merci.